arbre de Noël dans tout le monde entier. Elle invita donc ses petits-enfants, Marie-Laure, Gabriel et Guillaume. Tout d'un coup, on entendit des éclats de joie et de rire s'élever vers le ciel comme des louanges unissant le ciel et la terre. Les anges accompagnèrent dans les chants et hymnes de Noël. Ah, que c'était joyeux de vivre cette expérience unique et touchante. Il y avait de l'amour et de la joie dans l'air en cette nuit inoubliable. Tout le monde chantait « Gloria in excelsis Deo ». Quelle belle harmonie! On entendait Jeannette chanter sans arrêt. Que la joie et la paix du Seigneur règnent sur terre maintenant et pour toujours. Fiat, Amen. Durant cette courte période, le citronnier était si bien au salon de Jeannette qu'un miracle se passa la veille de Noël. C'était extraordinaire. L'arbre commença à pousser de nouvelles branches et de grandes feuilles dont la forme fut plus longue et plus large que les autres. Alors, l'arbre se divisa en deux parties principales. La partie originale, à la base, eut des feuilles plus dures et de taille normale, du vert foncé mat, et pendant que la partie supérieure eut des feuilles géantes d'une couleur verte plus pâle que luisante. Jeannette de Nazareth ne pouvait pas fermer ses yeux cette nuit-ci, émerveillée par cet acte miraculeux qu'elle témoignait avec sa petite famille, comblée d'idées uniques de créativité imaginative. Quelques mois s'est écoulé, le printemps enfin arriva et la famille reçut une belle visite surprise de Stéphane, réclamant son petit citronnier qu'il avait laissé chez Jeannette de Nazareth pour l'hiver. En rentrant au salon, il vit son citronnier transformé en sapin de Noël. Il frotta ses yeux, ne croyant pas ce qu'il voyait devant lui. Il se mit à pleurer, pensant que son arbre avait été détruit par des produits chimiques. Stéphane était un homme très naturaliste. La mère lui rassura aussi que le citronnier était en bonne santé, ne pas s'inquiéter. Toute la famille lava le citron avec du jus de citron pour enlever les couleurs et déposa les guirlandes les plus sûres au pied de l'arbre, comme source de fertilisation. En quelques minutes, l'arbre était retourné à son état original. En plus, Jeannette offrit à Stéphane un plus grand citronnier comme cadeau de Noël, afin de rassurer ce fidèle ami familial. Ce dernier prit tendrement ses deux arbres dans ses bras et quitta la maison de Jeannette avec un sourire éclatant. Avec l'argent gagné, Jeannette de Nazareth réussit finalement à réaliser son grand rêve. Elle fit bâtir un beau château de plusieurs étages et d'une trentaine de chambres. Ce château devint en peu de temps un des plus beaux musées du monde. Le premier étage devint un centre d'accueil et une soupière pour les démunis. Jeannette transforma aussi quelques chambres en une clinique de médecine douce. Elle dévoua tous ses talents et toute son éducation au service des sans-abri. Elle offrit des sessions de massothérapie, de galvatonie et d'auricologie. Elle réserva une grande salle pour faire des concerts de paix et une autre pour service de conseil pour les jeunes, qu'elle appela Jeannette à l'écoute. Elle remplit le couloir des tableaux qu'elle avait peinturés dans le passé et elle décora l'une des salles avec de belles bannières de sa calligraphie. Jeannette et ses enfants continuaient de décorer avec dévouement sans cesse ou fatigue, car il était rempli de plaisir de rendre tout le monde heureux. Alors, une autre salle était consacrée à la projection des vidéoclips enregistrés depuis des années avec son équipe de bénévoles lors des concerts de paix qu'elle fait encore jusqu'aujourd'hui. Une salle de conférence
et donnait des discours sur la paix, car elle avait toujours un seul but de noblesse, ouvrir le cœur des gens et répandre la joie et la paix dans le monde entier. Es-tu surpris de ses pensées élevées? Cette idée était en permanence imprimée dans sa tête depuis longtemps, car elle a consacré une salle de jeu pour les enfants de 5 ans à 12 ans, une autre à côté pour les ados de 13 ans à 18 ans, afin de permettre à ces jeunes de pratiquer la musique du lever au coucher du soleil avec le but de les aider à découvrir leur talent artistique caché, surtout dans le domaine de la musique, la chanson, la littérature. Elle décora toutes les salles avec ses beaux tableaux de peinture de sa propre créativité. Cette salle avait une ambiance chaleureuse. Tous les jeunes aimaient bien se rassembler et vivre ensemble des moments de plaisir avec leurs amis. Elle a spécialisé toute une géante salle remplie d'équipements électroniques sophistiqués pour monter une station de radio de paix. Ça, c'était un des plus grands rêves qu'elle avait depuis des années. Ceci fut un de ses plus grands nobles rêves qu'elle a eu toujours, et de là, elle diffusait les nouvelles mondiales, les activités humanitaires qui ouvrent le cœur des petits et des démunis, et toutes les chansons de paix qu'elle a composées. À chaque Noël, elle lisa dans une émission d'enfants sa belle histoire qu'elle composa, Le citronnier de Noël, car elle voulait ouvrir le cœur des grands et des petits et semer le bonheur dans leur cœur. De temps en temps, elle invita des artistes, des écrivains, des poètes, des ambassadeurs et des ambassadrices de paix mondialement pour partager avec tous les grands talents investis dans la voie d'humanité et de la paix. Elle nomma sa station de radio favorite AFM of Peace, Huma de paix. Ainsi, il ne faut jamais oublier la salle la plus importante aux yeux de Jeannette et ses enfants. La salle de méditation et de prière. Cet endroit a été pour cette famille pieuse la chambre la plus sacrée. En fait, c'était un peu comme un refuge, une chapelle à tous ceux qui souhaitent méditer sur les merveilles, les bénédictions qui nous entourent. Glorifier et louer la grandeur et la bonté, l'abondance, l'amour céleste du Créateur pour toute l'humanité. Jeannette de Nazareth dansa de joie et de bonheur avec sa belle robe bleue et ses voiles en couleur d'arc-en-ciel comme un oiseau libre avec les enfants qui l'entourent. Ainsi, elle réussit à répandre la joie et la paix dans le cœur de l'humanité. C'était son grand rêve. Elle a enfin vaincu la misère sur toute la planète en partageant ses talents et ceux de l'autrui et en transformant cette terre agonisante avec tous les petits amis en un beau paradis. Jeannette cria de joie à haute voix et chanta sans arrêt au monde entier. Vouloir, c'est pouvoir, vouloir, c'est pouvoir. Vive la joie, vive la paix, vive toute l'humanité entière en sa diversité. Joyeux Noël et bonne année au monde entier. Amen, alléluia. Gloria. In excelsis Deo, gloria. In excelsis Deo. Ainsi, l'histoire est finie et terminée. Alors, un petit rappel que l'histoire est composée par Jeannette de Nazareth. Et puis, c'était le 9 novembre 2003 à 3 heures. Et puis, elle était révisée samedi, le 6 décembre en 2003 à 9h30 et finalisée le 3 décembre 2005
à 3 heures AM. Merci de votre écoute. Joyeux Noël.